Bamako, capitale du Mali. Ce pays sahélien est particulièrement représentatif de la situation alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Ici, 2,5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Pourtant, bien souvent, la nourriture est disponible sur les marchés des grandes villes. Insécurité alimentaire ne veut pas dire famine. Contrairement à l'image traditionnellement véhiculée par les médias, la réponse à ce phénomène n'est pas une distribution massive de nourriture. Nous sommes dans l'un des entrepôts du PAM, le Programme alimentaire mondial. Alice Martin-Daïrou dirige le bureau de Bamako. Food assistance can be very efficient if it is combined with other interventions that are more long-term and sustainable. And once you move away from the emergency period, the crisis when you need to save lives, you now need to look beyond people returning to normalcy. Travailler sur le long terme en dégageant des aides spécifiques pour des situations spécifiques. Au SAP, le service d'alerte précoce, on a identifié de nombreuses zones dans le pays qui nécessitent des réponses adaptées. Le SAP a identifié 3 grands systèmes de vie. Le sud du pays qui est occupé par des agriculteurs qui vivent du fruit de leur agriculture. Et au centre, nous avons des gens qui conjuguent l'activité agriculture et élevage, qui vivent donc de ces deux activités. Et à l'extrême nord maintenant, vous avez des gens qui vivent de l'élevage. Donc au plan alimentaire, quand il y a un problème d'insécurité alimentaire dans ces 3 grands systèmes de vie, il faudrait que les solutions de sortie de crise proposées correspondent, n'est-ce pas, à la réalité du terrain. Les conditions climatiques, le relief, les voies de communication, autant de critères qui génèrent des situations très particulières. C'est pourquoi la stratégie de l'Union européenne est de soutenir des ONG sur des projets précis de manière à apporter une réponse ciblée. Stéphane Deveau est spécialisé en sécurité alimentaire pour l'Office de coopération européenne de la Commission européenne. Alors on se trouve ici dans la région de Sévaré, dans le pays d'Ogon, avec principalement des agriculteurs, avec des terres assez arides, des villages relativement isolés et surtout une grande disparité de situation, notamment en termes pluviométriques, entre des villages qui se trouvent à quelques kilomètres de distance. Et c'est dans ce contexte que finalement les réponses que les ONG sont en mesure d'apporter sont les plus adaptées parce qu'elles sont ciblées et elles permettent d'aider les populations en fonction de leurs besoins spécifiques. Une fois par semaine, Mpe Balo se rend dans le village de Dianou. Mpe est animateur pour l'ONG Afrique Verte. Ici, cette ONG travaille sur un programme de formation. Bonjour. La formation d'aujourd'hui, elle va porter sur la gestion des stocks de céréales. Et on va étudier pour cette session la tenue des documents de gestion niveau 1. Il n'y a même pas un tiers des terres qui sont cultivables ici dans cette zone. Donc la production de ce village ne couvre même pas 2 mois de consommation. Même si le rendement de la terre est bien insuffisant, l'ONG ne va pas distribuer de la nourriture. Son appui consiste à enseigner aux paysans les compétences nécessaires pour qu'ils puissent se regrouper en vue d'acheter et gérer un stock commun de céréales. Afrique Verte organise une rencontre qu'on appelle une bourse aux céréales. Ce sont les mandataires qui vont maintenant à la bourse et nous jouons le rôle de facilitateur entre les 2 parties et généralement ça aboutit à des transactions. Si en définitive ces villages parviennent bon an mal an à obtenir des céréales pour leur consommation, faut-il encore que ces aliments soient utilisés correctement? Ainsi, à Bandiagara, à quelques dizaines de kilomètres de Sévaré, la nourriture ne manque pas. Et pourtant, ici aussi, l'insécurité alimentaire est une réalité. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est là sur l'arbre à Palable. C'est pour parler de la malnutrition. Dans nos villages, si vous constatez, en se promenant, on rencontre beaucoup d'enfants avec des gros ventres et des petites fesses. Ça, c'est signe de malnutrition. La malnutrition des enfants est un autre volet important de l'insécurité alimentaire. L'ONG Misola organise des sessions d'information auprès des femmes pour leur apprendre comment nourrir leurs jeunes enfants de façon équilibrée. Mais aujourd'hui, on dit enrichi parce qu'on veut que vous ajoutez du soja, de l'arachide, du mil, du sucre,
de sel et des minéraux qui composent les vitamines. L'ONG leur apprend ainsi à préparer une bouillie enrichie avec les ingrédients dont ils disposent et un apport en vitamines, alors que traditionnellement, les enfants sont nourris avec la même nourriture que les parents. Solutionner la malnutrition permet également de combattre la pauvreté. Ça permet de réduire les dépenses en médicaments. Parce que si tu as un enfant malade, tout ce que tu gagnes, ça rentre dans les pharmacies. Alors que si ton enfant est bien portant, tout ce que tu gagnes, au lieu de mettre dans la pharmacie, tu peux mettre à l'éducation, soit l'inscrire à l'école, soit acheter d'autres choses pour la famille, investir dans la famille. Nous quittons Bandiagara pour nous rendre dans les régions désertiques du nord du pays et la ville mythique de Tombouctou. Si dans le sud et le centre du pays, les habitants sont traditionnellement agriculteurs, dans le nord, la population est principalement composée d'éleveurs nomades, comme dans une grande partie du Sahel. Nous accompagnons Marc Chapon, coordinateur national de l'ONG Vétérinaires sans frontières. Nous allons sur le site de Boubacar. C'est un site qui est situé à 30-35 km de Tombouctou, qui est fréquenté par une fraction de Tamashek qui vit de l'élevage exclusivement. Donc leur problématique, c'est de trouver le pâturage pour leurs animaux. En effet, l'élevage leur fournit l'alimentation et les revenus pour les différentes dépenses quotidiennes. Malheureusement, les pâturages s'appauvrissent de plus en plus. Les trajets de transhumance sont alors allongés, éloignant les populations des villes et menaçant de plus en plus leur sécurité alimentaire. كدهانا غيشج من الناس لهذا غنك كاديا الناس يتاونا مغدقو أكلن غشاف أكالي مران قبل الرزي جنن غا تانا كراي جندها نجي أكشنتي سخطة ورزين أمو ساسنا الهلاكا وين الناس. Face à ce constat, Vétérinaires sans frontières a développé un projet de régénération des pâturages. Des semences de cram-cram sont étendues sur le sol et recouvertes. Dès l'apparition des premières pousses, les pâturages sont surveillés pour éviter que les animaux ne mangent la production. Les semences seront ensuite disséminées naturellement par le vent et les pâturages seront ainsi régénérés. Confrontés à des conditions de vie toujours plus rudes, certains groupes ont décidé de se diviser. Alors qu'une partie du groupe poursuit l'élevage nomade, l'autre s'est sédentarisée pour assurer la sécurité alimentaire. Ces familles se sont installées le long du fleuve de manière à diversifier leur activité. Si on fait des périmètres, on récolte de la paille de riz et on fait du bourgou, on récolte du bourgou. On peut stocker des fourrages qui peuvent nous sauver un peu une partie de nos animaux. Si on n'a pas cette sécurité d'aliments, on dépend seulement des pâturages naturels. Ça vraiment c'est un risque, on voit que vraiment il y a beaucoup de pertes. Si pour Efad et sa famille, la sédentarisation semble fonctionner, bon nombre de nomades refusent encore de quitter leur mode de vie traditionnel. Dès lors, pour eux, l'appui technique des ONG peut s'avérer vital pour affronter les années de sécheresse. Pour tenter d'enrayer le phénomène d'insécurité alimentaire, le gouvernement mise beaucoup sur une autre région du pays où des projets agricoles de grande envergure sont mis en place. Nous allons donc maintenant nous rendre dans la région de Ségou, qui est relativement différent de ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Et cette différence est la conséquence d'investissements importants réalisés par le gouvernement et ses partenaires, notamment dans le domaine des infrastructures hydrauliques, en l'occurrence la construction d'un important barrage. Ces investissements, c'est une autre manière de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire, en permettant aux agriculteurs d'accroître considérablement leur production, mais aussi leurs revenus. Le barrage de Markala, construit dans les années 30, est la clé d'un important dispositif d'irrigation qui a permis à cette zone, appelée le Fils du Niger, de devenir le grenier potentiel du Mali, voire même de l'Afrique de l'Ouest. Ici, 74 000 hectares sont irrigués. 35 000 familles disposent de parcelles et produisent chaque année entre 400 et 500 000 tonnes de riz. Le maraîchage s'ajoute également à cette production quasi-industrielle de nourriture pour tout le pays. À l'heure actuelle, l'Office du Niger ne peut répondre qu'à environ 50% des besoins du pays. Pourtant, les responsables sont conscients de l'énorme potentiel de leur région.
Imaginez-vous, sur 1 million, plus d'1 million d'hectares, il n'y a pas 100 000 hectares aménagés aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on a des problèmes de superficie aménagée. Mais si on avait 200 ou 300 000 hectares aménagés, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais aménager les terres coûte cher, plus de 5 000 € l'hectare. Les spécialistes s'accordent à dire que 120 000 hectares supplémentaires pourraient être aménagés d'ici 2020. Trop peu, diront certains. C'est une question de volonté politique. Tout comme on a décidé qu'on mettait les paquets en matière d'infrastructures routières, on a mis le paquet en matière d'éducation à un moment donné. Si aujourd'hui on décidait qu'on mettait le paquet en matière d'aménagement à l'OFID du Niger, parce qu'à l'OFID du Niger, on a de l'espace pour nourrir toute la sous-région, mais qui n'est pas aménagé. La disponibilité de l'eau doit également être prise en compte. Pour le moment, le grand atout de la région est de ne pas dépendre de la pluviométrie. Ici, la production est sécurisée puisque c'est irrigué et quelle que soit la pluviométrie, qu'elle soit abondante ou pas, ici on produit chaque année du riz. Pour sécuriser leurs revenus et leurs récoltes, certains paysans ont diversifié leurs activités. Nous sommes dans le magasin d'échalotes d'une coopérative de femmes. Les gens commencent à progresser, à mieux comprendre qu'on ne peut pas seulement se limiter à la culture du riz, qu'il faut faire autre chose différent du riz. Et c'est ça même la diversification. À terme, l'Office du Niger et son exploitation industrielle pourraient être une solution à l'insécurité alimentaire de la région. Mais il ne faut pas sous-estimer les obstacles qui restent à franchir. Le financement de l'aménagement des terres, la gestion des milliers d'exploitants, la commercialisation de la production en dehors de la zone, l'entretien du réseau d'irrigation, bref, autant de difficultés que le pays va devoir surmonter, peut-être grâce à l'aide de ses partenaires. L'insécurité alimentaire est donc bien un phénomène complexe qui peut prendre différentes formes selon la région et le contexte concerné. C'est la raison pour laquelle elle nécessite des réponses spécifiques. C'est pourquoi l'Union européenne soutient de nombreuses ONG sur des projets bien précis. Elle est également un partenaire privilégié du gouvernement malien. Le gouvernement du Mali prend ses responsabilités puisque l'insécurité alimentaire figure en tête de ses priorités dans le plan de lutte contre la pauvreté. Et l'Union européenne se fait fort d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre de ces plans de sécurité alimentaire. Dans ce cadre, la Commission européenne soutient particulièrement les domaines de la santé, la nutrition, les transports et l'éducation. Car l'insécurité alimentaire ne se solutionnera pas dans l'urgence, mais bien sur le long terme.